C'est désormais une coutume. Pendant les fêtes, les commerçants gonflent leur stock dans l'intention de vendre beaucoup et de faire de bonnes affaires. Malheureusement, les attentes ne sont pas toujours comblées. C'est le cas cette année au centre de vente de jouets de l'ex-centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Les articles invendus font déjà objet de rangement pour attendre les prochaines fêtes de fin d'année. Cette année, en tout cas depuis que moi je suis rentrée dans cette activité, on n'a jamais vécu cette année. Ça a été carrément différent de toutes les autres années où on se plaignait même. Pour cette fois-ci, vraiment, c'était une catastrophe totale. Certes, ça nous restait, mais ce qui restait, c'était gérable. Mais cette fois-ci, ce qui est resté, le nombre est un peu important. On n'a pas le choix. Nous allons les ranger et attendre les autres années aussi à venir. Le 24, nous avons étalé nos nattes pour dormir. C'est du jamais vu, mais ça c'est quand même passé. Les articles que vous voyez, nous les avions déjà sortis l'année dernière et nous avons payé la patente. Cette année, pareil. Nous les rangeons encore pour les ressortir l'année prochaine pour le même scénario. Cette situation paraît luisante que plusieurs citoyens justifient par la morosité économique qui sévit à d'autres origines selon les vendeuses rencontrées. Quand un importateur amène ses produits, il vise d'abord les revendeurs. Quand nous on va vers eux, on vise notre population. Donc quand nous on achète, on estime que la population viendra vers nous pour s'en procurer. Mais ces dernières années, ça fait 3 ans passés qu'on observe ça, la population ne vient plus vers nous. La population préfère se diriger encore chez nos grossistes qui viennent nous vendre. À quoi a compté 10% les banque il est Nous faisons des prêts dans les banques pour nous approvisionner chez les grossistes. Mais il se fait que les grossistes sont aussi devenus des détaillants. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Le prix du gros est le même que celui du détail. Cela fait que quand nous faisons une petite majoration, les clients nous disent qu'ils préfèrent aller chez les Chinois. Ne sachant à quel c'est se vouer, les commerçants appellent les autorités, notamment le chef de l'État et la ministre du Commerce, à penser à une réorganisation du secteur. D'ici peu, les chargés de prêt vont commencer par nous bousculer. On interpelle vraiment les autorités à vouloir faire quelque chose dans le secteur. Il s'agit de l'économie du pays. Et c'est nous, les bonnes dames, qui font l'économie. Nous, on se bat en tout cas, mais si les résultats deviennent vains, eux-mêmes, ils vont constater que dans les foyers, ça ne va pas aller. Nous appelons les autorités au secours, qu'elles entendent nos cris de détresse et qu'elles fassent quelque chose pour nous. Et nous avons foi que le chef de l'État, Patrice Talon, nous entend. Ils ne peuvent pas être grossistes et détaillants en même temps. En attendant cette réorganisation, les commerçantes jouent la carte de résilience.